Bel bonsoir. Donc, au soir, nous avons démarré le premier TikTok live du mouvement politique spirituel. Le thème aujourd'hui, c'est l'indépendance. Donc, nous allons attendre que les gens qui montent dans les lives là. Dis-moi si vous attendez moi. Dis-moi si vous attendez moi bien. Vous attendez moi. Donc, nous allons démarrer le premier TikTok live du mouvement politique spirituel monde. Le thème là, jeudi, c'est l'indépendance. Donc, dis-moi si vous attendez. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez? Ok. Ok. Alors, je vais constater que vous êtes relativement déjà assez nombreux à sous live là. Donc, est-ce que vous pouvez faire un retour? Est-ce que tu peux me faire un retour en arrière? Tu peux me faire un retour? Tu peux me faire un retour? Alors, donc, je vais démarrer. Le thème, c'est l'indépendance. Donc, il y a une vidéo qui est sortie jeudi de Djehasani. Il y a une autre vidéo, il y a une autre madame aussi, de Clamaria TV, qui est sortie il y a des jours aussi. Et c'est des madames qui a dit très clairement que, au vu de l'actualité, sous ça, il a crié la vie chère, que nous avons crié la profitation de plus en plus chère, parce que la vie est gratuite, hein. C'est pas la vie qui est chère, c'est yo qui prend l'argent à nous. Donc, une idée vidéo, on va sortir autres way, qui est sortie et qui a parlé d'un bagage qu'ils ont fait en fait. Mais trouver qu'on nous devant gendarmes, devant la CS8, bon, ça c'était dans les années 50, mais rien pas changé. Et est-ce qu'il faut que nous demandions plus France et puis les mêmes mondes? C'est-à-dire c'est BTA, l'État français, l'Europe. Est-ce que nous avons pensé qu'il y a un bagage par miracle qui a changé à dans comportation yo, à dans ça yo qu'a fait? Et donc c'est question que nous avons posées. Donc actuellement nous allons tenter de répondre à la question là et puis dire ouais si il y a des gens qui ont participé hein, à Bocantage là. Bel bonsoir, bonsoir, je dis bonsoir, je dis bel bonsoir. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous fassions une analyse approfondie de tout ça qu'ils ont fait. Je dis depuis les années 1600, mais plus particulièrement depuis 1848. Donc, en réalité, oui, attendez, excusez-moi. Donc, il faut que nous analysions, l'actualité et puis prendre du recul. En 1848, parce qu'il y a des gens qui ont réclamé de la République, de la citoyenneté. Donc, tout ça, c'est des termes aussi qu'il faut que nous analysions. De qui côté ils ont venu ces termes-là? Ils ont venu de la France
était en obédience particulière. Et la République, disons, a quitté nous en esclavage. Au départ. Au départ, seul pays au monde qui fait la police des Noirs en 1777, c'est la France. Parce qu'il faut que nous comprenions la logique. C'est une logique. Donc, je bien dit, en 1777, la police des Noirs, par Napoléon. En 1848, les Romains, puis ancêtres nous levaient et mettaient à genoux les gouverneurs. Qui ça la franc-maçonnerie fait? La franc-maçonnerie fait un bagage extraordinaire, en ruse. Il vient prendre la règle. Et puis il dit comme ça, ok, nous allons faire une abolition. Mais ils ont quitté toute terre par ces criminels-là, dont ils ont profité aujourd'hui. Donc ils ont créé ça normalement, droit, recel de biens acquis par le crime. Et puis, ça ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont indemnisé ces boucles-là. Alors, leur converti la monnaie de l'époque, et puis l'euro aujourd'hui, on va tomber aux environs de 23 milliards. Donc, attendez, 23 milliards. Si vous comptez, ça y a tué, pour Kalinago, depuis Denobuk. Et tout ça y a profité, j'ai jeudi. Je me rappelle qu'en laissant y a créé, nous avons créé les camps de concentration, mais que y a créé habitation, y a fait là toujours. Donc, si nous faisons un calcul, nous ne sommes pas loin de 400 à 500 milliards. Ça, c'est un premier point. Il y a une autre donnée économique que faut que tout le monde qui a écouté moyen partager en toute famille. Il y a des rapports de la Cour des comptes sur chaque colonie qui a rapporté. Et il y a arrivé à nous 10%. Le budget, ça y a créé les Outre-mer, pas qu'à bouger. C'est un ajustement que vous avez fait, tu as babier plus, tu as un petit soulèvement en plus, donc vous avez fait des jeux de compensation, mais le budget n'a pas varié. Je vais rappeler 10% de ça nous avons rapporté. Donc si nous avons regardé les 100%, bon. Alors à 10%, il y a le salaire des fonctionnaires, salles et les minima sociaux, RMI, allocation RSA, allocation familiale, etc., APL, etc. Et il y a les subventions. Pas nous, l'Europe travaille pour vous, ben, pas bon agir. Non, nous, on travaille pas pour vous. Ça c'est un point. Deuxièmement, ils mettent la peur là que nous, mais ils ont surtout fait nous perdre du temps, parce que nous vendons. Soi-disant parce que le travail c'était travail raide, travail misère. Quand il y a des jeunes mona, ils fait nous croire en tant l'amiral Aubert que c'était misère là qui a fabriqué bagaille ou même. Mais en réalité, il faut imaginer tous ces gens qui ont écouté moi que les autres prennent les autres. Les autres prennent les autres. Évidemment, ben, il y a des choses que les autres ne font pas les autres même. Si les parents ont fait, si maman a fait les cibles, si maman a repassé, si maman a fait... Bah, ça veut. Bref, pourquoi les autres mais est-ce que ce n'est pas en fierté de faire ça fort, d'organiser corps, etc. Et qu'à ce que c'est ça qui est important. Ce qui est plus important, c'est que nous comprenons que nous avons la capacité, pays riche, nous avons un biotope extraordinaire. Je me rappelle que c'est les territoires coloniaux qui ont fait que la France nous a fait 80% de biodiversité, du biotope de la France. Il y a longtemps, fait nous croire que nous n'avons pas ni pétrole, nous n'avons pas ni gaz, etc. Un, sous-sol nous riche. Deux, pourquoi faire l'essence et puis n'importe qui pied bois. Et pour ça, faire fermentation. Et là-bas, on va finir.
fait un carburant et puis les sargasses. On a rappelé que il y a certains qui étaient à monter des machines pour faire ça depuis 2015. Nous avons toutes les compétences pour nous faire ça. Donc en réalité, là nous avons regardé qui dit l'abolition, qui dit 70, qui dit 1900, parce que nous avons rappelé qu'il était en l'an monnaie par habitation et que c'est grève au François en 1900 qui fait que vous ne pouvez pas utiliser celle-là monnaie. Je me rappelle que en bas l'amiral Robert, il tenait le franc martiniquais qui était plus haut que le franc français. Donc il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça. Alors de temps en temps, je vais le prendre aussi en français, puisque des fois, il y a des personnes qui nous suivent au-delà de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Nous suivons à Kama. Et malheureusement, nous n'avons pas encore la langue hors du français pour qu'on puisse se comprendre, nous tous de Kama. Alors pourquoi je dis nous tous de Kama? Parce que même les Kalinago, ce sont des Kamites qui sont venus ici. Et dans le mot Kalinago, on trouve le Ka. Karukera, Wanakaira, Kama. Et vous avez ce Ka, c'est-à-dire la force vitale. C'est ça. Et c'est pour ça que notre langue est riche. Parce que nous ka parler, nous ka manger, nous ka aller. C'est une langue qui est en mouvement. Nous avons la capacité du mouvement. D'où le fait que nous sommes appelés mouvement politique spirituel mouvement. Alors, beaucoup de personnes, des fois, ne comprennent pas l'alliage qu'il peut y avoir entre politique et spiritualité. C'est parce que tu as une vision du monde, un rapport à la terre, un rapport à l'eau, un rapport aux éléments, le soleil, la lune, différent que ton langage, ta langue va traduire. C'est pour ça que ta langue est importante. Et que tu vas construire une économie autour de ça. Par exemple, le Code noir, il y avait 16 articles qui obligeaient à devenir chrétien. La chrétienté est une économie. Noël, Pâques, Pentecôte, etc. Nous avons aussi des fêtes, nous avons des périodes dans notre spiritualité qui peuvent créer une économie. Par exemple, le Makaya. Je ne vais pas tout développer ce soir. Par exemple, le mois de mai, c'est Kuzenzaka, c'est-à-dire le mois de la fertilité de la terre, de la récompense, de la récolte, et non pas la fête du travail. Bref. Donc c'est important de comprendre que nous avons les capacités, de prendre l'indépendance et tout de suite. Tout de suite. Nous gardons la masse monétaire de tout ce qui part. Nous gardons. Nous échangeons avec les pays que nous voulons, notamment les voisins de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. Par exemple, pour le pétrole, nettement moins cher. Pour le gaz, nettement moins cher. Pour les machines agricoles, etc., nettement moins cher. Il y a je me souviens, une conseillère générale de la Guyane, agricultrice, qui disait, qui décrivait la perversité des subventions agricoles. Puisqu'on vous subventionne, mais on vous oblige à acheter les machines en Europe. Alors que des fois à côté, là, en Guyane, au Brésil, ça coûtait 10 fois moins cher, 3 fois moins cher, 4 fois moins cher. C'est-à-dire qu'on est tellement tourné là qu'en fait, il y a quelqu'un qui fait des produits à base de bambou très bon pour les yeux et qui m'expliquait que le véritable embargo, c'est la France. Parce qu'on est obligé de quasiment commercer qu'avec eux. Une touffe de bambou, par exemple, à Cuba, ça rapporte à peu près 400 000 € l'année. Est-ce que vous pouvez nous jeter une touffe de bambou ou n'importe quoi qui ça? Parce qu'en fait, nous n'avons pas la conscience de tout le potentiel que nous offre notre pays. Et puis je souhaite dire que nous avons tout pour revendiquer la terre parce que, déjà, perso, sur tout mon acajou, mon babé,
toutes les familles éméranciennes par là, etc., sont descendants directs de Kalinago. Parce que évidemment, ils ont beau jeu de dire qu'ils ont éradiqué tous les Kalinago, parce que ça leur permet de dire qu'il n'y a personne qui peut revendiquer la terre. C'est faux. Le dynamique n'a pas pu courir dans tous les mondes, partout, c'est pas vrai. Donc nous avons tous du sang Kalinago. Donc nous pouvons revendiquer la propriété de notre pays. Donc voilà un petit peu ce que je voulais développer avec vous ce soir. Je ne sais pas si des personnes peuvent réagir. Comme c'est le premier live, je ne sais pas si j'ai un bouton sur lequel je dois appuyer pour que quelqu'un puisse prendre la parole. Quelqu'un peut prendre la parole pour voir? Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je dois faire? Vous m'entendez là maintenant? Ah, il faut inviter les gens. Ok. Ok. Ok, j'ai invité. Donc les invités peuvent parler. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a des réactions par rapport à ce que j'ai développé? Ah oui, donc je voulais rebondir sur la vidéo de Djassani, où elle disait très clairement, qu'est-ce qu'il faut de plus? On a le scandale de la chlordécone, on a le scandale des terres volées, on a le scandale sanitaire avec le Covid, on a... Qu'est-ce qu'il y a encore? Le scandale des prix. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Et elle a parlé de 1974, crime impuni. 1959, crime impuni. Aliker, crime impuni. Pinto, ben on voit que c'est plutôt lui qui est puni. Et les voleurs. Alors, c'est pas une boutade, mais enfin, j'ai l'habitude de dire à ceux qui veulent encore rester dans la chrétienté, c'est pas mon cas. La Bible, de manière très subliminale, fait l'apologie du vol. Qui est-ce qui est libéré? Qui est-ce que le peuple choisit? Le voleur, Barabbas. Donc en fait, ils sont en train de démontrer que vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le voleur qui gagne. La France ne changera pas. Et comme Djassani le dit dans sa vidéo, Babylone n'en a rien à foutre. La France n'en a rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre de ses lois. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait des jurisprudences comme elle veut, quand elle veut. Elle fout des non-lieux. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'en a rien à foutre. Donc, chaque fois qu'on pense qu'on va gagner, qu'on va porter plainte, que ça va faire un truc, qu'on va faire une pétition. J'ai fait tout ça. Ceux qui me suivent depuis des années, nous avons fait tout ça. Et nous nous rendons compte que nous nous dispersons des fois en termes d'énergie. Parce qu'il y a quelque chose chez nous qui a du mal à se dire, non, là, il faut qu'on se prenne en main, et puis que là, c'est l'indépendance. Donc, on va s'organiser, on va déjà planter. Allez, nous sommes combien? Nous sommes 10, nous sommes 10 voisins, nous 10 compères, 10 amis. Comment on va s'organiser? Allez, ce week-end c'est chez toi, là toi tu plantes du concombre, toi tu plantes du giromon, toi. Il faut s'organiser. Parce que pendant les 2 mois là, le mois et demi, 2 mois de Covid, les professions dites tertiaires de service, c'est bien beau de faire ça. Mais pour moi, un enfant devrait déjà savoir planter, récolter, transformer, créer. Après, il fait ce qu'il veut. Mais en réalité, il faut avoir la base de la vie.
On nous a fait peur de notre terre. On nous a rendu méfiants de notre terre avec l'empoisonnement. On nous fait peur de notre eau. C'est leur eau importée, le plus souvent, qui serait la bonne. En bouteille plastique avec 16 000 polluants. C'est leur eau transformée avec du chlore, etc., qui serait la bonne. Particulier. Très particulier comme concept. Ça veut dire qu'en fait, la nature devient danger pour nous. Et puis, c'est leurs aliments importés qui stérilisent, qui transgenrent, qui cancérisent, qui rendent malades. Il n'y a jamais eu autant d'explosions depuis que les supermarchés sont là. Les conservateurs, nitrites, perturbateurs endocriniens, les aliments plus sucrés, plus salés, plus gras. C'est presque un crime hein, d'aller là. C'est presque un crime contre nous-mêmes. Et c'est le génocide qui continue. Et comme diraient certains traditionalistes, la nourriture qui pousse sur ton territoire est celle qui est faite pour toi parce qu'en fait, elle importe l'information de cette terre-là à ton corps. Parce que comme a dit quelqu'un dans un débat, nous avons publié sa vidéo, il me semble qu'elle s'appelle Maïma, enfin, ça, la vidéo est sur Facebook, où elle disait que manger, ça apportait des informations à son corps. Mais je vais aller plus loin, ça apportait des informations à son âme et à son esprit. L'indépendance, c'est ça, c'est important, de sortir du système où on devient même des prédateurs pour nous-mêmes. Parce qu'on nous fait quoi qu'on n'a pas le temps. Qu'il faut aller vite. Qu'il faut tout faire tout de suite. Lorsqu'une maman, un papa fait à manger pour ses enfants, quel bonheur. Parce que ce n'est pas seulement le repas qu'il y a dans le repas physique. Il y a toute la fréquence d'amour. C'est pour ça que je chantais à Kadi, quand maman, c'est ça le côté, magasin, moins bien. Vous voyez, avec l'indépendance, vous réorganisez le système éducatif, le système initiatique à la vie de nos enfants. On n'est pas dans l'éducation sexuelle à 4 ans, on n'est pas dans des dérives que seuls eux peuvent avoir. Ça, c'est des barbares, hein, en fait. Ils livrent les enfants comme ça en pâture. C'est ça que vous voulez? Vous pensez que c'est en allant mettre des pancartes devant le rectorat ou devant les écoles que ça va changer? Non, il faut prendre l'indépendance pour organiser selon nos valeurs. Vous pensez qu'on va avoir un système judiciaire qui nous est favorable? Non, il faut prendre l'indépendance et avoir un système judiciaire selon nos valeurs. Vous pensez qu'on va avoir une alimentation et puis une organisation des cultivateurs? Je rappelle que la plupart des ingénieurs agronomes que j'ai rencontrés me disent qu'il faut 1000 hectares. 1000 hectares pour l'indépendance alimentaire. La Martinique possède 100 000 hectares. Il y a 8 000 hectares, Claude déconner. Il reste 92 000. La 7e en a 15 000. Alors, ceux qui me disent, ouais, mais il y a des trucs qu'on ne va pas trouver. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font déjà du savon, il y a des gens qui font des lessives, il y a des gens qui font des déodorants, il y a des gens qui... C'est juste qu'il faut encourager ces unités productives et les développer, et puis les mettre en lumière, les mettre en avant pour que monsieur tout le monde... Et c'est ça que nous devrions faire là. Nous devrions nous organiser déjà dans le système actuel à tout faire déjà par nous-mêmes avec ce que notre terre nous donne. C'est du respect pour la souffrance qui fait que nous sommes là. Parce que la souffrance a été acceptée parce qu'il y avait une espérance. Et nous avons le devoir de conclure cette espérance, de la manifester, de la réaliser. On ne peut pas se contenter d'être des jouisseurs de petites batailles gagnées. Il faut aller jusqu'au bout de la bataille et gagner la guerre. Et la première guerre, c'est déjà être souverain de notre pensée. C'est pour ça que nous parlons de spiritualité. Pourquoi un rituel à l'eau serait diabolique? Et pourquoi le rituel des colons serait bon? Qu'est-ce qui fait
que l'église catholique là qui vient de demander pardon. Bon, bref. Pourquoi il fallait simplement remplacer notre spiritualité par la leur, selon le roi belge Léopold II? Pourquoi nous considérons que l'eau est sacrée, la terre est sacrée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi? Que chaque brindille est sacrée et importante. On ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est de l'humilité. C'est de l'humilité à la part divine contenue dans l'eau, dans la terre, dans l'arbre, dans la plante, dans les racines, dans le soleil, dans la lune. D'ailleurs, le cycle de la femme est lié au cycle de lunaire. 28 jours. C'est scientifique. Parce qu'en fait, notre spiritualité est scientifique. Ce sont des observations. Et à force d'observation, on en fait des conclusions. On sait qu'il faut planter à telle lune, telle chose, telle lune, telle chose. Le pouvoir de l'eau, nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Donc, l'eau structurée par nos mots, par nos pensées, par notre fréquence. Faites l'expérience. Prenez une bouteille d'eau de source en verre, marquez amour, guérison, puissance, abondance, guidance. Marquez ça sur la bouteille. Buvez l'eau. Et je ne vais pas vous dire de faire l'expérience contraire, de marquer colère, etc. Je vais faire ça. Quand on est malade. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit que lorsque deux personnes sont en train de parler et puis qu'il y a une colère, qu'il y a un barbier, etc., bien on parle mal d'un monde, pas boire de l'eau, qui se tenait en verre là, en l'état là, pas briller. Virez parler d'un bail positif. Et c'est pour ça que nous, si Kalala Motunde disait que sur les groupes WhatsApp, sur les échanges que nous avons, de mettre que des choses positives, constructives. Parce que ça a une fréquence vibratoire. Et c'est pour ça que je refuse de participer à la peur du manque. La peur. Vous avez perdu 50% de vos défenses immunitaires quand on vous fait peur. La peur du manque. Faites des stocks. Non. Plantez confiance. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Ma compagne a posé une question fondamentale sur le groupe du mouvement politique spirituel ce matin. Que voulons-nous comme espérance pour nos enfants? On se bat pour nos enfants pour qu'ils paient moins cher dans 10 ans, 15 ans, chez le béquet toujours, des cochonneries, nitrites, etc. On se bat pour que nos enfants construisent ce pays en confiance, en puissance, soient des créateurs. Qu'est-ce qu'on veut? Beaucoup d'énergie sont dépensées devant les tribunaux. Des fois, ça peut être nécessaire. Très peu d'énergie sont dépensées dans des jardins où des gens se réunissent pour voir comment ils peuvent s'organiser dans un quartier. Mettre des principes. Comment s'organiser pour que les jeunes parents, ce soit eux les policiers chez eux. Au lieu d'attendre que ce soit des forces venant d'ailleurs qui viennent nous dire comment nous comporter. C'est honteux. Nous devons pouvoir prendre nos responsabilités. Comment, en dehors même du système scolaire actuel, là, dans toutes les activités périscolaires, nous pouvons organiser nos initiations à la vie avec nos enfants. Parce que des fois, on donne un jeu pour... Mais c'est pas ça. Hein? Comment voulez-vous que l'enfant se comporte quand il a 12, 13, 14, 15 ans? Et puis comment on peut donner confiance à nos femmes pour qu'elles fassent des enfants? Parce que si on veut gagner une partie de la guerre, comme Kama qu'on appelle l'Afrique, c'est parce qu'ils ont la population la plus jeune qu'ils peuvent aujourd'hui se réveiller et s'éveiller. C'est la jeunesse qui bouge, qui a l'énergie pour bouger. Quand vous avez une population vieillissante, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Si vous avez 2, 3 000, 4 000 jeunes qui partent tous les ans, on vous vide de votre substance. Et puis on fait entrer d'autres personnes en disant qu'il n'y a rien au pays, mais ils entrent et ils trouvent. Parce que nous n'avons pas confiance dans notre terre. Nous n'avons pas confiance dans nos arbres, dans nos plantes, dans nos capacités. Il faut installer la confiance.
Et ça commence dès petit. Planter, il va récolter, il sera content. L'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu en tant que père de mes enfants, ça a été un jour planté par mes enfants. C'était l'homme le plus heureux du monde. Ça n'a pas été un portable ou une montre connectée ou je sais pas. Un produit de la terre. En plus, la terre de leurs ancêtres. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'indépendance. Alors nous travaillons d'arrache-pied pour écrire notre, je ne sais pas s'il faut dire constitution, mais nos règles, dans tous les domaines. Parce qu'on a compris une chose. Si vous laissez une révolution se faire et que ce n'est pas vous qui avez organisé l'après, c'est le même système qui reprend, avec de nouvelles têtes, de nouveaux noms. Et puis, comme ils ont fait pour la MPE, ben là, ça s'appelle, je sais pas quoi, là, en France ou bien... Enfin bref, ils changent le nom des trucs. Vous pensez que c'est autre chose. C'est la même chose. On a changé monarchie en république, mais c'est la même chose. Donc, c'est vrai que nous avons une vision de l'indépendance qui est un peu particulière, parce que nous voulons qu'elle soit dans nos règles, pas dans les constitutions de l'autre. On a pris leçon de ce qui s'est passé, par exemple, avec Toussaint Louverture en Haïti. Parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ah ouais, mais pas venir quoi Haïti, je ne vais pas devenir comme Haïti. » Bon, déjà on est en 2024. Je crois qu'on a assez de recul pour prendre une leçon. Et surtout, on sait que s'il y a un peuple, un pays le plus haï au monde, c'est Haïti. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont ouvert les portes. Pourquoi nous puissions faire ce live? Ils nous ont ouvert les portes. Donc on les a punis, on leur a fait payer une dette. Et puis surtout, ils ont fait l'erreur de vouloir faire une constitution basée sur la constitution française. C'est ça le problème. Comment devenir indépendant tout en utilisant les outils de l'autre? Non. Et c'est ce qu'on appelle la créolisation. Alors c'est pour ça que nous, en termes d'indépendance, nous disons que nous ne sommes pas créoles. Nous ne sommes pas une race bovine résistante au soleil. Nous ne sommes pas des colons descendants nés dans les colonies. Et nous sommes tous arrivés ici avec nos sciences ancestrales, nos cultes ancestraux. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, il faut que vous le sachiez, aucun musulman ni chrétien déjà converti à Kama n'a été déporté. Réfléchissez pourquoi. Tous ceux qui ont été déportés, c'était des rois et des reines et des tradipraticiens. Donc nous avons dans notre sang, en puissance, toute la connaissance, toute la puissance de rois et de reines et de tradipraticiens. Alors oui, qui tient bois, garder des affaires, on les a appelés comme ça. Mais en réalité, ce qui est plus important, c'est de comprendre que nous avons une relation à la vie qui est sacrée. Nous savons utiliser nos plantes. Et c'est là que depuis 2 ans, nous soulevons les fréquences vibratoires de l'indépendance. Chaque pleine lune, chaque nouvelle lune. Et nous sommes de plus en plus nombreux à le faire. Dans beaucoup de pays. Parce que la guerre se gagne d'abord spirituellement. Il n'y a pas de colonisation sans pratique ésotérique. Vous pensez que les croix, les églises ont été plantées là comme ça? Ce sont des capteurs de fréquences. Donc il faudra aussi mettre les notes. Voyez? Placer nos symboles, on en a d'autres. Hein, je rappelle que ça c'est une clé. Clé de vie. Certains appellent quoi? Mais clé de vie. La femme, le vagin, le pénis, l'homme, l'enfant. C'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 entités masculines. Le. Vous voyez bien ce que ça peut donner. Il y a la, le et les enfants. C'est notre fouille édifiée. 3 roches. Voilà. Et puis comme l'a dit Jassani, nous avons des armes.
Moi, je me souviens que lors de la traversée de Kalala, à Karukera, j'avais dit que j'avais été choqué aussi d'entendre ce chant. Yo armé, nous pas armés. Écoutez bien la phrase. Ça veut dire qu'on considère que comme des gens leur dit, ils sont armés, que nous on n'est pas armés. Donc les gens leur envoient un message en leur disant nous sommes sans armes. Donc... Et on a l'impression qu'on va attirer leur pitié ou leur, je sais pas, leur bienveillance. Au contraire, on le voit. On l'a toujours vu. Non, il faut aller à l'armée. Nous avons des armes spirituelles. Nous savons faire des préparations. Je ne vais pas dire plus dans le live. Mais là, il faut aller à l'armée. C'est clair. Et je suis d'accord avec Jassani pour dire la Dje pour la Dje, on nous fait vraiment. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour mon indépendance. Je donne ma vie pour l'indépendance de mon pays. Et quand j'accompagne les gens, c'est pour qu'ils soient indépendants, qu'ils prennent nos responsabilités, qu'ils parlent, qu'ils disent, qu'ils fassent une vidéo, pour qu'ils prennent la mesure de leur capacité à manifester leur puissance par leurs mots, par leur présence, par leurs décisions. Je ne fais pas à leur place. Accompagne. C'est ça. Parce que je considère qu'il n'y a pas un sauveur qui sait tout faire. Non, ok, nous cabaillons la main, on donne la main, mais tu dois te sauver toi-même. Tu es ton propre sauveur. Il n'y a pas un sauveur extérieur. C'est déjà, il faut prendre l'indépendance spirituelle. Le sauveur qui serait en haut, puis qui va tout faire pour toi, par comme je ne sais quelle magie. Il n'y a pas un paradis ailleurs. Le paradis nous a été donné sur cette terre. Et en plus, notre terre Wanakaira, notre terre Karukera, extraordinaire. Extraordinaire. On a tout. On a tout. La mer, la montagne, la campagne, l'eau, le soleil, la pluie. Quand même. Des études montraient que nous avons de l'OCDE, même si j'aime pas trop ces organismes, que en Martinique, il y a 80% de ce qu'il faut pour qu'un homme vive, et en France, 20%. Et on est rattaché à un pays qui avait que 20%. Ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de chocolat, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont rien, ils n'ont pas de minerais, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Et on vous fait quoi? Que c'est eux qui nous donnent et qui nous permettent de vivre. Ah ouais. Autre question. Quand même, si la France, pour certains qui sont amoureux de la France là, vous aimez, etc., bon, la mère patrie, enfin, des bêtises de ce genre. Si la France, vous aimez, pourquoi faire planter des bananes à l'export et pourquoi ne pas donner les subventions, donc ce qu'ils appellent le POSI dans le cas actuel, pour permettre déjà au pays de s'organiser alimentairement? Pourquoi les terres sont laissées déjà aux descendants esclavagistes? Vous avez déjà vu un pays qui gagne une révolution, comme la France d'ailleurs, et qui laisse les lieux de pouvoir dans les mains des descendants des rois? Vous avez vu ça, la Bastille, Versailles sont à l'état français. Non, ici, les dites habitations, les camps de concentration, sont aux mains des descendants. Il n'y a même pas de panneau, il n'y a rien qui nous représente. Quand on va planter un panneau ici, représentant nos ancêtres, comme nous avons fait là depuis 2 ans, ils les arrachent. Vous n'avez aucun organe de presse qui nous relaie. Je profite pour dire merci à la presse de ne pas nous inviter, parce que ça nous permet aujourd'hui de créer des supports de communication et de prendre notre indépendance médiatique. Merci. Force. Merci un peu. Parce que le message que nous avons à passer, ce n'est pas un peu plus de système français. Nous, nous disons rupture totale et complète. Parce que nous avons la capacité de manifester notre indépendance et de la prendre. Et en tenant compte des expériences qui ont déjà été faites, de faire selon nos valeurs, pas dans les valeurs de l'autre. Pour ne pas faire de fausses indépendances comme elles ont été faites dans les années 60, que ce soit à Kama, que ce soit même dans la Caraïbe. Donc ça, c'est important. Je discute pêle-mêle, je vous donne les éléments parce qu'il faut qu'on puisse comprendre que nous avons tous les éléments historiques,
scientifiques pour nous organiser et permettre justement de vivre heureux. Moi, je suis heureux. Hein. Je suis heureux de manger les choses de mon pays. Tous les jours, je publie sur Facebook tout ce que je mange et je remercie ma compagne qui fait ça avec amour le plus souvent. Et puis des fois, c'est moi. Le plus souvent, c'est elle. Hein. Et elle est vraiment très créative et imprégnée. C'est ça, la création d'une femme est extraordinaire. Hein. Elle voit un truc, elle se dit tiens là je vais tester, je vais faire une pizza avec une pâte à la banane jaune. Par exemple. Par exemple. Bon. Donc pas besoin de farine, etc. Bon. C'est-à-dire que quand on veut vraiment être connecté à son pays, à la terre de son pays, à la fréquence de son pays, on arrive à faire des choses extraordinaires. Alors beaucoup de personnes me disent des fois, ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas de terrain, comment ils vont faire? Vous pensez que les gens qui ont 300 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres vont manger tout ce qu'on va planter? S'ils se mettent à planter, ils vont tout manger, ils vont manger les centaines de giromons, etc. Et puis, j'invite certaines personnes à faire une expérience pendant une semaine. Vous achetez du giromon, vous achetez des tinins, courgettes, aubergines. Faites ça à la vapeur avec une vinaigrette. Vous allez voir, excellent. Un coup vous faites un velouté, un coup vous faites à la vapeur, un coup vous faites frites, des aubergines frites. Excellent. Ça veut dire que, en fait, les chips de fruits à pain, les frites de fruits à pain, et puis une famille, quand tu as me donné à manger à 3 enfants du fruit à pain, si c'est du riz, 2-3 heures après, j'ai faim. Alors j'invite aussi, je fais part de l'expérience, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire les accouchements à domicile de mes enfants et de préparer les premières compotes, etc. J'ai pas acheté blédina. Non. Chouchine, patate, fruits à pain, igname. Voilà. On a écrasé, j'ai fait revenir, assaisonné. Donc les papilles gustatives ont été éduquées dès l'enfance. Parce que c'est ça la colonisation. Prendre l'indépendance, ça va très très loin. C'est-à-dire que nos papilles gustatives sont éduquées par l'autre. D'où le fait que nous étions contre Datex, etc. et que nous étions pour le maintien des cantines municipales qui étaient connectées directement avec les agriculteurs de la commune. Mais oui, parce que l'impact sanitaire, spirituel, économique est important. Si c'est l'autre qui vous donne à manger, il a pris le contrôle de votre mémoire, de votre identité, de votre histoire, de votre système immunitaire. C'est mort. Le combat, il est de haut niveau. Il faut que nous soyons de haut niveau. C'est fondamental. C'est fondamental. L'indépendance, il ne faut pas la voir seulement dans une rupture à l'autre, mais dans une connexion plus profonde à nous, à soi. C'est-à-dire que le combat que nous menons, ce n'est pas contre l'autre, mais c'est d'abord pour nous respecter, nous aimer, être en santé, être heureux. Parce qu'on peut avoir toute espèce d'objet, d'argent. Tu es malade, tu n'es pas bien, tu as des gonflements, diabète, hypertension, cholestérol, enfin bon. Et j'en passe. Ce qui est produit chez toi. Et comme disait un karmique dernièrement, il faut quand même, lorsque tu vives à l'extérieur de ton pays, que tu reviennes au moins une fois l'année manger ce que ta terre produit pour garder ta connexion à toi, à tes ancêtres, à tes racines, à ton histoire, à ton système immunitaire.
L'indépendance, ça va très loin. Ça va très loin. Vraiment, on n'a aucun intérêt là aujourd'hui. À manger français ou américain, McDo, etc. C'est quand même incroyable. Tous les scientifiques, tous les naturopathes disent que c'est pas bon. C'est ça notre ligne. Hein. Le quatrième mot de ce que vous voyez derrière moi là, c'est marqué la mate. Ce qui, la mate. Eh bien, ce qui est extraordinaire avec les 42 lois de la mate, qu'on peut résumer en 4 mots. Vérité, justice, harmonie, rectitude. Hein, ceux qui disent que c'est du quimbois. Vérité, justice, harmonie, rectitude. Ça fait partie de l'indépendance. C'est fondamental. La rectitude. Césaire, malheureusement, avait dit que les indépendantistes étaient dangereux parce qu'ils voulaient livrer des vies, du sang. Combien de personnes sont mortes par la chlordécone? Par la départementalisation, l'assimilation? Combien de personnes sont mortes par le diabète, l'hypertension? Combien de femmes ont été violées sur les bananeraies pour trouver du travail? Combien d'hommes ont été humiliés? On sombre dans l'alcool. Parce que, en fait, il y a la mort qui fait du bruit. Et puis il y a la mort silencieuse. Et on a l'impression que c'est pas important la mort silencieuse. Il valait mieux mourir pour l'indépendance. Peut-être que dans le pays dans lequel nous sommes là aujourd'hui, dans cet état-là, où tout le monde cherche des médecins, des spécialistes, n'en trouve pas. Pour respecter la souffrance de nos ancêtres, de Romains, de Lumina, etc. Vous pensez qu'il faut passer par l'autonomie? Regardez la Kanaki. Domota a fait une vidéo excellente pour démontrer que il y a une charte européenne des régions. L'Europe veut mettre en place l'Europe des régions et elle nous utilise comme cobayes. Certains vont nous faire croire qu'on a fait un pacte d'extraordinaire, on est en autonomie, pas du tout. C'est un projet européen et qu'ils mettent en place petit à petit et nous servons de cobayes. Encore une fois, vous n'aurez pas le pouvoir militaire, hein, vous pouvez pas, vous avez beau respecter contre la CRS 8, etc. C'est pas vous qui décidez. Sainte-Lucie a pu dire à un bateau, lors du Covid, vous n'accostez pas chez nous. Le bateau là avec les touristes italiens, vous ne venez pas chez nous. On se fout de la gueule de Sainte-Lucie bien souvent. Sainte-Lucie a pu dire non. Pas nous. Vous pouvez aller avec pancarte, vous pouvez manifester pour n'importe quoi. Vous me connaissez? Je sais faire ça. Pas de problème. Bon, on s'est bien battu hein, pour le Covid. Alors c'est vrai que le mouvement politique spirituel nous avait une position de rectitude. Souveraineté de corps, d'âme et d'esprit. Pas contre l'obligation vaccinale. Parce que vous avez, ils sont malins. Vous faites contre l'obligation vaccinale. Quand vous entendez la phrase, contre l'obligation vaccinale. Donc il reste quand même obligation vaccinale. Donc on appelle ça de l'ingénierie sociale. Donc on utilise le contre pour vous faire croire quelque chose, mais en réalité on installe ça dans votre tête. Il faut comprendre que l'indépendance va jusque là. Même dans la terminologie, dans le choix des mots. Oui, c'est un vrai combat.
C'est un vrai combat pour sortir des goûts et des habitudes du colon. C'est un vrai combat pour sortir de la matrice, de leur matrice. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Alors vous voyez, c'est le premier live. On va essayer d'en faire assez régulièrement. On va essayer d'occuper tous les réseaux. Et nous sommes... donc tous les lundis, nous commentons l'actualité sur Facebook et TikTok et sur Facebook et YouTube. Et le mercredi, nous serons sur TikTok live. Abonnez-vous à nos supports, qu'ils soient YouTube, Facebook, TikTok, parce que nous allons avoir des invités, donner des informations, commenter l'actualité, parce qu'il s'agit véritablement pour nous de rentrer dans la confiance. Oui, nous sommes censurés. Nous sommes censurés par... mais c'est une bonne nouvelle. Hein? Nous sommes censurés par tous les médias. Même Zouk TV qui ne nous invite plus. Et c'est très bien. Parce que ça nous a obligés, vous voyez, j'étais un petit peu réticent à faire des TikTok live, etc. Ben, voilà. Comme on dit, il ne faut jamais blâmer une contrariété, tout est une opportunité. Retenez. Les prix sont élevés, c'est l'opportunité pour nous de faire autrement, sans eux. C'est tout. C'est tout. La bouteille d'eau, le pack d'eau est à 10 € ici, 2 € en France. Quand je prends ma voiture, je prends plus ma voiture de bouteille d'eau, c'est à 0 €. L'essence, quoi. Bon. Et ça me fait une balade, je peux emmener mes enfants, je prends un bain de rivière, je me détends, je fais ma connexion spirituelle à l'eau, etc., etc. Et puis, on rencontre des gens, donc on peut parler, on peut échanger, on trouve des gens qui ont des recettes pour telle ou telle chose, qui savent faire tel et tel médicament avec telle plante, etc. On trouve déjà, parce que évidemment, les gens qui vont chercher l'eau sont déjà connectés, sont déjà dans un chemin. Donc vous avez des échanges avec ces gens-là qui sont extraordinaires, extraordinaires. Des exemples de guérison parce qu'ils ont changé l'eau. Alors évidemment, si vous faites confiance aux agences régionales de santé, mais en passe par la France, qui vont vous dire qu'il y a des bactéries, il y a 1 milliard de bactéries de chaque personne pour la digestion. La bactérie n'est pas un problème. C'est les molécules artificielles qui est le problème. La nature est faite pour nous, pas contre nous. Comme dirait Bob Basson, nous sommes issus de la nature. Donc voilà, je ne serai pas plus long. J'arrive, je crois, presque à 1 heure. Bon, je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois pour que vous ayez plus la parole. Hein, c'est le premier, donc excusez-moi s'il y a des ratés. Je ne suis pas un, comme dirait mon grand-père, un spécialiste. Voilà. Mais il est temps pour nous que le mouvement politique spirituel nous s'exprime, donne son avis, que vous ayez notre vision. Et puis chacun fait ses affaires, hein, chacun choisit. Hein. Parce que comme on a l'habitude de dire que je suis un gourou, bon, écoutez, hein, personne n'est obligé de rien, chacun choisit sa route. Nous avons un avis que nous partageons. Il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui font des lives, qui donnent leur avis, qui sont, voilà, qui donnent leur vision. Et pourquoi pas nous, tout simplement. Et ça fait un moment quand même que nous sommes sur la place, comme dirait quelqu'un. Ça fait moi-même très longtemps que j'y suis. Et après beaucoup d'expérience et d'années sur le terrain, ben, il était temps qu'on puisse prendre une direction claire et définitive, l'indépendance ancestrale. Moi j'ajoute ancestrale. C'est pas qu'on revient en arrière à la charrue, etc. C'est qu'on fait un pays basé sur nos valeurs. Tout être est sacré. Ma maman est sacrée, donc je ne suis pas pour les EHPAD. Non. Qu'on ait des personnes de la famille, là nous avons aidé 2 familles, je prolonge un peu, 2 familles à récupérer la tutelle de leurs parents. Parce qu'au départ, ils ont fait confiance à des institutions, bon que je n'avais pas nommé là parce que bon, j'ai déjà assez de plaintes et de procès
Voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que elles ont vu que ces organismes ne payaient pas les loyers, l'eau, etc. Donc on a fait la procédure qu'il fallait. Elles ont récupéré le... Il y a un truc qui a changé. Elles ont récupéré la tutelle de leurs parents. Et ça s'est nettement amélioré. Ça veut dire qu'en fait, il faut que nous nous occupions de nos parents comme ils se sont occupés de nous. Donc voilà, ça c'est un point important. Oups. Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez là. C'est bon? Toujours? Ok. Donc voilà, c'est un point important. L'indépendance, ça va jusque-là. Comment on organise notre société? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle éducation? La France n'a pas fait une éducation spécifique pour nous, c'est pas vrai. Une justice spécifique, une administration spécifique, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et comme a dit Djassani, quand on parle de continuité territoriale, on parle de continuité coloniale. Et c'est exactement ça. Il faut qu'on puisse rompre définitivement. C'est comme si vous avez une relation toxique avec quelqu'un, vous divorcez. Bon, vous séparez. C'est tout. Ne faites pas un truc ni figue ni raisin, un peu par là, un peu un jour. Alors, comment vous faites si vous mettez une nouvelle personne dans votre vie? Comment vous faites? Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, il faut que nous soyons clairs avec nous-mêmes. Soyons clairs avec nous-mêmes et soyons courageux. Soyons dignes des souffrances passées qui ont misé sur une espérance que nous devons concrétiser. Tchébéfort, l'amour, l'honneur, je ne sais pas si on peut enregistrer le live, je ne sais pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. Là, je ne vous vois plus vraiment. On m'entend toujours? Ok, ben je vous dis au revoir. Merci d'avoir été nombreux pour une première, sans invitation préalable, à vous être connectés. Et puis, à très bientôt. Le lundi, n'oubliez pas, nous commentons l'actualité sur Facebook et YouTube. Et puis le mercredi, nous serons en live donc vers cette heure-ci à peu près, entre 19h30 et 20h30. L'honneur, lumière, respect. Comment on est le live? Ah, c'est maintenant que je vois comment faire pour accepter les invitations. Bon. Bon. Par contre, je ne sais pas du tout comment terminer le live. Je ne sais même pas sur quoi appuyer. Ah oui, j'ai vu. Je vous laisse. Passez une bonne soirée. Et à la semaine prochaine.